Votre déclic, là, il va jamais venir du fait que vous allez être dégoûté de la personne. La personne, elle est dégoûtante, tout le monde l'a remarqué, vos potes en premier, là, ceux qui vous rattrapent à la petite cuillère comme ça à longueur de temps. On a compris que cette personne, c'était une incapable ou un incapable. On a compris que c'était pas du tout la personne de votre vie, mais il y a que vous, dans votre tête, où vous vous dites, non mais c'est stylé parce qu'il y a de la passion, il y a de l'action. Moi, dans une relation saine, peut-être que je m'ennuierais, et on a vécu tellement de choses, lui et moi. Bah ouais, c'est ton lit qui a bien vécu tes larmes, avec tes traces de mascara, là. Bah bien évidemment, en fait, vous me fatiguez, j'essaie vraiment de comprendre le fameux discours là de ouais, mais dans une relation un peu plus calme, je m'ennuierais. Mais à quel moment dans une relation saine, parce que relation saine ne veut pas dire relation calme, tu risquerais de t'ennuyer? Parce que celle-là, évidemment, tu t'ennuies pas. Ton cerveau, il est littéralement en mode survie. Cette personne, ce qu'elle procure chez toi, c'est du stress, de la boule au ventre le matin, en te réveillant, le soir, en t'endormant, de la colère, de la tristesse, tout ce que tu veux. Mais oui, évidemment, elle te rend heureuse. Si elle part demain, cette personne-là, qu'est-ce qu'il te reste d'elle? Rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait rien. Ou à la limite, encore pour les plus chanceux d'entre vous, il vous restera un petit t-shirt moche, laid, qu'il a trouvé dans le fond de son placard un jour quand vous alliez dormir chez lui parce qu'il vous aurait même pas donné une belle pièce. Enfin, je sais pas si on se rend compte qu'entre vos rêves et la réalité, il y a quand même une énorme différence. C'est-à-dire que vos rêves, c'est de bâtir une maison à la campagne, d'avoir des enfants, etc. Alors que ce mec-là, il perd patience quand sa commande McDo, elle arrive pas assez vite. Votre partenaire, c'est le reflet de ce que vous êtes, d'accord? Si vous êtes avec un partenaire qui, je suis désolée, mais se comporte comme un giga cassos, et ben imaginez comment les gens vont vous voir. Imaginez 5 secondes comment les gens vont vous aborder, comment les gens vont venir vous voir, ou enfin, le nombre de personnes exceptionnelles que vous pouvez manquer, des personnes qui sont réellement dans votre énergie que vous manquez tous les jours parce que vous décidez de jouer les bénévoles avec quelqu'un. À ce stade, c'est du bénévolat. Vous allez dans une relation compliquée, vous vous dites non mais je peux le ou la changer, non mais je peux l'aider, mais enfin tu veux aider qui en fait? Moi je suis désolée mais quand j'ai des problèmes dans ma vie, quand t'as des problèmes dans ta vie, t'en parles à tout le monde comme ça, t'espères que les gens soient tes sauveurs. Je suis désolée mais non! Personne ne va venir te sauver, personne n'a à te sauver, ça ne dépend que de toi. Si cette personne te dit mais sois compréhensive ou compréhensif parce que moi j'ai un passé difficile donc je peux pas changer ça comme ça, oui j'ai des problèmes de colère, oui j'ai ci, oui j'ai ça, et alors tu n'es juste pas prêt à être en relation. Et si cette personne là elle t'aimait vraiment, elle s'en rendrait compte. Elle irait en thérapie peut-être éventuellement et ensuite elle reviendrait si elle était guérie. Mais on veut juste vous faire subir. N'allez pas avec quelqu'un qui espère de vous que vous soyez un soutien, parce qu'à force de soutenir, il y a vraiment le terme tenir. Et le jour où vous le lâchez alors que ce n'est pas votre rôle, à qui elle va s'en prendre cette personne-là? À elle-même, parce qu'elle n'a pas fait sa thérapie, parce qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire en amont pour être apte à être dans une relation, ou à vous? Parce que vous l'avez laissé tomber.